Bienvenue à ce comité plénier public. La séance numéro 10 du 23 octobre. Alors, nous sommes 18h20, on a un peu de retard, désolé. Nous sommes ce soir dans le secteur Brompton, à la salle du deuxième étage du 133 rue Laval. Donc, nous avons 2 points à l'ordre du jour aujourd'hui en comité plénier. On va essayer d'y aller quand même rondement. Bilan d'étape du plan d'action 2022-2025. Et aussi, on voulait parler d'un futur café-rencontre pour la Parolière. Donc, voilà, est-ce qu'il y avait des points à ajouter? On n'a pas beaucoup de temps pour ajouter des points, hein? Non, je pense que c'est assez complet. Là, comme... Ben, non, là. Ouais. Quand même, Ils sont assez grands, là. Ben, Hein? convivial, ça. Ben, c'est bon. Ben, si vous avez vous approché, vous êtes les bienvenus. On aime ça, la famille proche. OK. Ah, ça, on s'en reparlera, je pense, le 16 décembre. Mais bon. J'ai dit n'importe quelle date, mais ouais, c'était ça l'intention. Vous comprenez vite, M. Dubois, vous comprenez vite. C'est juste mon linge, je fais de l'air de ça. Ah oui, c'est juste votre linge, bon. Une fois dire comme du monde, c'est pas ça. Mais non, à suivre. Alors, lecture-adoption du procès-verbal numéro 9 du 25 septembre, ça vous allait? Oui. Parfait. Donc, 5.1.1, bilan d'étape du plan d'action 2022-2025. Est-ce que vous voulez nous démarrer ça? Vous avez travaillé fort? Oui. Monsieur le directeur? Oui, Madame la Présidente. Donc, moi et notre coordonnateur, Nicolas, avons tenté de regrouper les différents éléments qui nous permettaient de cheminer, d'avancer dans notre plan d'action. Fait qu'on a préparé un petit document. On va tenter de le partager pour qu'il apparaisse à l'écran en souhaitant que la technologie soit là. Ouais, là, comment je peux... Je ne sais pas si les gens voient, là, mais là, vous pouvez vous approcher pour une bonne raison. Oh oui, regarde. Ça se passe. Ça, c'est la version modifiée avec les modifications. En principe, oui. Oui. Je peux encore peut-être agrandir. C'est juste Nicolas qui est là. Il faudrait que Nicolas soit là. Est-ce que, Nicolas, tu peux réduire dans la projection les visages? Moi, je peux juste quand même mettre l'accent sur les actions et les réalisations. Oui. Fait qu'il faut faire les grosses cibles. Oui. Ouais, aussi. C'est bon, ça? Ben, c'est pas mieux? Tu peux tenter un autre agrandissement? Je pense que oui. Bonjour. Bonjour, c'est Maxime. Oui, bienvenue, Maxime. Équijustice. On va être invité à façon. En fait, on est un peu en retard sur notre horaire. Je suis vraiment désolée. C'est déjà en retard en 2023. On va faire rapidement. C'est Eric. Oui, bonjour, on s'est écrit. Ça fait plaisir de te rencontrer. Donc, on partage à l'écran. Je pense que là, en termes de visibilité, là, ça s'est amélioré. Donc, voulez-vous que je lise, Madame la Présidente? Ou, oui, ben, je pense qu'on va peut-être focuser sur le volet des réalisations. Le volet des réalisations? Hein? Oui. Parce que c'est ça. Bon, ben si on commence la première réalisation, là, oui. Vous pouvez suivre mon curseur. Donc, on parle d'améliorer la desserte en transport en commun sur notre territoire. Oui. Le 20 février 2023, les élus de l'arrondissement ont rencontré les représentants de la STS afin de partager leurs préoccupations, leurs demandes pour la future planification stratégique à venir à la STS. Oui. Et puis, une consultation publique se fera aussi concernant la piste cyclable dans le secteur de Brompton. Puis, vous ne vous gênez pas d'ajouter des commentaires, les élus, Nicolas, si jamais il y a raison d'en ajouter. Est-ce qu'elle est là? Oui, non. Ben, ça s'est passé la semaine passée. Vous n'étiez peut-être pas au courant. Oui. Mais sauf que faire une consultation publique se fera
pas une réalisation. On va pouvoir en parler quand elle sera faite, non? Oui, ben en tout cas, elle est dans Où les elle est plans. faite? Là. L'as-tu planifié? Est-ce qu'on La date? avait des On dates a- de. Fait que c'est en 2023. Ça va être en 2023? Ouais, 2023. Ah, OK. Parfait. Fait que je passe au troisième. Si s'enquérir de la possibilité d'ajouter des trajets d'autobus vers les infrastructures de loisirs sportifs et les pôles commerciaux. Il y a le minibus dans le district de Brompton a été remplacé par un autobus avec chauffeur de la STS et des ajouts d'heures de service ont été effectués en 2023. Fait qu'il y a eu une petite progression. Vérifier avec nos services ce qui peut être fait pour rendre plus sécuritaire l'intersection Émery-Fontaine et Saint-Roch-Sud, donc juste en face de l'église, pour ceux qui connaissent le coin, où la géométrie laisse à désirer, où elle est différente, disons, de la norme. Donc, le SIU confirme la réalisation de travaux à l'automne 2023 pour améliorer justement la géométrie des lieux et des feux de circulation devraient être installés au printemps 2024. Ensuite de ça, encourager la mise en place d'aménagements permettant de réduire la vitesse des véhicules à proximité des écoles et des parcs. Donc, ce que je vous lis dans cette colonne-là, ce sont les objectifs que les élus souhaitaient atteindre. Et ce que je lis en couleur, ce sont les réalisations là, qui ont été faites. Donc, en 2022 et 2023, la campagne Vise 40 a permis à de nombreux citoyens d'implanter une affiche afin de sensibiliser les automobilistes à réduire la vitesse. Donc, les fameuses affiches Vise 40 là, qui ont envahi vos communautés. C'est une action, je pense, qui a permis à plusieurs citoyens de contribuer, si on veut, à la sécurité de leur milieu. Ajouter des radars pédagogiques. Donc, en 2022 et 2023, il y a un radar pédagogique dans chacun des districts qui est permis. Et si je ne me trompe pas, ces radars-là peuvent être déplacés au besoin si jamais les enjeux se déplacent. Moi, je mettrais rien. J'ai un commentaire. Je mettrais rien. Ouais. Oui. Oui, allez-y, madame. Non, mais comment ça commence à parler? Oui, c'est ça. En fait, je pense que l'idée, c'est qu'on veut en ajouter. Fait que. On retire ce. C'est parce que oui, c'est ça, ça existe déjà, mais c'est dans l'étude budgétaire, on sait que c'est déjà un peu serré à la ville parce que pour le bénéfice de la foule aujourd'hui, le I, c'est en influence là, parce que dans le fond, à l'arrondissement, on gère très peu de décisions. Là. On a le fonds dédié auquel je pense que vous connaissez déjà un peu là, pour ceux qui sont là, et la cédule 6 là, dans les parcs. Mais toute autre action à la ville, on est en influence là, plutôt que d'avoir les deux mains sur le volant là, sur ces projets-là. Fait que ça, c'est un des dossiers qu'on est en influence. Là, ceux qu'on parle depuis tantôt, on est souvent en influence, là, je dirais. Donc, c'est ça, mais les radars, on le voit que c'est une des mesures là, qui a un impact quand même assez significatif là, sur la diminution de vitesse. Puis, on voulait en ajouter. Là. Fait qu'est-ce qu'on garde la ligne? Bon, on garde la ligne, mais je pense pas qu'on peut se dire qu'on a fait quelque chose. Là. À part en parlant budget. Là. C'est tout. Ouais. Mon commentaire, c'est là-dedans. On ne peut pas en acheter. Je sais que j'ai déjà posé la question, puis je ne me souviens pas de la réponse, fait que je vais la reposer. Mais on ne peut pas en acheter à partir du fonds dédié. Puis pourquoi? C'est ça, c'est le service des infrastructures urbaines là, qui gère les appareils, donc ça provient de leur budget. Puis ils n'ont pas de budget. Mais ça ferait partie de la stratégie là, de la politique de sécurité, stratégie, là, le dossier que vous allez revoir. On va en discuter en commission, mais ça m'étonnerait parce que c'est un enjeu ville, la sécurité. On ne peut pas faire différent dans chaque arrondissement. On peut pas, c'est une orientation qui est ville. Donc, les politiques, tout ce qu'on fait, c'est au niveau de la ville. On ne peut pas dire, dans notre arrondissement, on va faire telle chose, puis dans l'autre, vu qu'ils n'ont pas mis d'argent là-dessus, ils ne feront pas. Il y a un système d'équité aussi. Oui, en tout cas. Moi, ça me satisfait. Je pense qu'on pourrait quand même poser la question. Là. Dans d'autres, l'affaire des parcs, il y a des portions de budget qui viennent de la ville, puis il y a des portions qui viennent de nous. C'est dans le décret, ça. Oui, mais en tout cas, une réponse officielle, plus que juste dire, il y a des jardins communautaires, il y a un budget ville, puis pourtant, ils nous ont dit, amenez l'eau avec votre budget, là. Oui. Fait que, tu sais. Nous allons poser la question et vous revenir dans la motion. Merci. Christine? Oui,
Mais je ne sais pas comment ça a été dans votre district, mais moi, ce qu'on a fait, c'est déplacer le radar éducatif parce qu'on n'a pas réussi à en avoir un plus. Non, c'est Donc, ça. tu sais, on va dire à l'un, on met à l'autre, tu sais, en espérant que ça ait un impact, mais c'est sûr que ça a un impact, mais quand ça reste là. Donc, ce serait important de continuer l'influence à ce niveau-là, puis il faudrait peut-être à ce moment-là. Il y a un radar pédagogique dans chaque district. Je pense que ça l'était déjà avant qu'on soit élu. Oui, effectivement. C'est le même qui se balade. Oui, on n'en a pas ajouté, fait qu'on ne peut pas dire qu'on coche, là. OK. Éric? Donc, on continue supporter les différentes campagnes de sensibilisation sur la sécurité routière. Donc, on a parlé tout à l'heure de BIS 40. Il y a également la campagne Bon Pied, Bon Oeil qui s'est poursuivie en 2023 et le plan d'action de la Commission de la sécurité du développement social qui portera principalement sur la sécurité routière en 2024. Fait que ça, c'est un peu à venir là, pour le dernier élément. Tu viens d'un plan d'action. C'est en influence CI. Ben, c'est Oui, surtout le CR qu'on voit. C'est donc toi qui influence ça. ben, c'est sûr que c'est propre à vos spécialités. Mais comme le VIS 40, ce n'est pas l'arrondissement qui a mis ça en place, mais on le nomme aussi parce qu'on aide d'une certaine façon. Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'il faudrait que ça soit I d'abord dans l'action, dans la communauté, parce que c'est un R, comme si on était responsable. Ouais, d'eux, c'est mais I. c'est I. OK. Et voilà. Merci. Donc, prioriser les requêtes en circulation soumises concernant les rues locales et assurer le suivi avec les citoyens. Donc, en 2022, les élus de l'arrondissement ont priorisé 34 dossiers. En 2023, les élus de l'arrondissement ont priorisé 24 dossiers. Et ce n'est pas parce que le nombre réduit que les gens travaillent moins. C'est pas ça qu'il faut retenir. C'est plus qu'il y avait un volume, c'est ça, il y avait une abondance de requêtes en 2022, donc il a fallu en sortir beaucoup. Et puis là, le boulot est très, très, très maintenant traité. Fait que là, on y va au fur et à mesure qu'il y a des demandes qui sont présentées et priorisées. Monsieur le directeur, Oui. est-ce que vous pouvez expliquer comment une requête se rend jusqu'à nous pour le bénéfice des citoyens? Je pense que la meilleure personne pour expliquer ça est nul autre que Nicolas Boisvert, mon collègue situé à la gauche. Alors, en fait, puis j'apporte une précision aussi, là, la question de dossiers versus nombre de requêtes. 34 dossiers, par exemple, en 2022, ça ne veut pas dire 34 requêtes. Il y a des endroits où pour la même problématique, on avait un grand nombre de requêtes qui ont été fusionnées en un seul dossier. Donc, 34 emplacements différents et avec plus de requêtes que ça. Même chose pour 2023. Pour le cheminement, en fait, une requête en circulation. Circulation, c'est les requêtes sur les rues locales. Ça peut prendre la forme de 3 demandes, soit l'ajout d'un arrêt-stop, la réduction de la limite de vitesse dans une zone ou la réduction de la vitesse pratiquée. Donc, si les gens disent ça roule simplement, parlant, ça roule trop vite dans ma rue, qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc, c'est les 3 types de requêtes qu'on priorise en arrondissement. La façon que ça fonctionne, c'est qu'un formulaire en ligne, les gens doivent aller chercher l'appui de 5 co-signataires qui vivent la même problématique qu'eux, donc pas nécessairement les gens qui demeurent sur la rue, mais qui l'empruntent régulièrement. Donc, par exemple, les parents qui restent dans différents endroits dans un secteur, mais qui vont tous au même CPE, trouvent que ça va trop vite. Devant le CPE, ils peuvent se mobiliser. Ça peut se faire par téléphone aussi, mais ça nous prend quand même un papier qui peut être apporté à l'arrondissement ou envoyé par courriel, avec le nom, les adresses, les signatures du requérant, les 5 signataires également. Une fois qu'on a ça, on peut prioriser la requête avec les élus ici. On envoie ça aux infrastructures urbaines qui procèdent à l'analyse. Le résultat nous revient, on l'approuve ou on le travaille. Ça monte ensuite au conseil municipal et on fait le suivi des différentes mesures dans le décision aussi. Parfait, merci. Donc, le point suivant, faire les représentations, afin de sécuriser les passages piétonniers du boulevard Bourg. Donc, on parle principalement des intersections Aubois et Président Kennedy. Donc, il y a eu à de multiples reprises des échanges avec les représentants du service des infrastructures urbaines en lien avec les enjeux sur le boulevard Bourg pour les traverses à ce niveau-là. Bac à fleurs comme projet, comme avancée de trottoir à développer en 2024.
mandat de co-construction du Boisé-Faby visant la réalisation de la rue Claude-Léveillé en mode rue partagée, donc un comité de co-construction coordonné par l'arrondissement s'est rencontré à quelques reprises afin de réfléchir à une rue partagée. Le projet a été mis sur la glace car le promoteur retarde le développement de cette rue. Ensuite de ça, les représentations politiques pour réaliser la phase 3 du boulevard René Lévesque. Le projet de la phase 3 pourrait être déposé à la 4 en 2024. C'est ce qu'on a eu comme information, mais peut-être que les élus qui sont en processus budgétaire auraient d'autres informations complémentaires ou on s'en tient à ça pour le moment? On s'en tient à ça pour le moment. On s'en tient à ça pour le moment. Vous lisez la tribune ce matin. Bon. À la radio, tout à l'heure, il parlait de 28. Bon. C'est ça. Fait que 24 est une étape pour arriver à 2024. 24 est un autre rapport. Et c'est ça, voilà. Donc, Hey, on va continuer de travailler fort, fait que ça se pourrait qu'on ait des bonnes nouvelles si on continue de travailler fort. Ouais, on a travaillé fort la semaine passée, on travaille dans les coins. Hein? Donc, oui, tout à fait. Fait que pour supporter la démarche d'amélioration de l'éclairage des rues, en 2022 et 2023, quelques rues ont été priorisées par les élus à la demande d'Hydro-Charbon. Donc, progressivement, les rues qui étaient dans le noir ou éclairées avec des petits lampadaires domestiques sont en train là, de s'effacer les unes après les autres là, et remplacées par de l'éclairage municipal. On poursuit. Oui. La bonne nouvelle que ça y est, c'est fait sur la rue des Marronniers. Ah. Ils sont bien contents. Parce que ça aurait dû être fait l'année passée, mais il y avait eu un problème de matériaux. Ça avait été reporté à cette année, puis là, c'est disponible. C'est sûr. Et la lumière aussi. Et la lumière. Donc, c'est noir. Bon, ben, c'est une bonne nouvelle. Ensuite de ça, explorer avec le service des communications la possibilité d'utiliser une plus grande variété de moyens de communication. Donc, en 2023, le service des communications a préparé un modèle d'accroche-porte qui pourrait être utilisé par l'arrondissement pour promouvoir une rencontre citoyenne. Et dans le secteur de Brompton, il y a un comité pour une colonne Morris dans le stationnement de la place des jeunes, l'Intervalle. Intervalle LLE. On aurait quand même pu mettre qu'on a fait distribuer des pliants de toutes les activités qui se déroulaient. Il est plus bas. Je pense qu'il va il est revenir un peu plus loin. Des Ouais. fois, là, des actions viennent rejoindre plusieurs On a quand même objectifs. eu un groupe Facebook La Nouvelle, par Oui. exemple. Ça, il n'est Ouais. pas là. Fait que, Ça, on c'était rajoute comme là. une initiative politique là, parce que le SC nous aide pas tant. Pas du tout. Fait que vous voulez qu'on l'inscrive ici? C'est parce qu'il est écrit ici qu'il Non, mais ça serait les a élus préparé. qui ont mis sur place, ont mis en Les place. élus ont mis en place un groupe Facebook La Nouvelle. Et pour votre information, le panneau d'affichage au point des lumières à Brompton est mort. C'est fini. Il va être retiré. C'est pour ça qu'on parlait à la table de consultation des organismes, on parlait de faire une colonne Morris. Je ne sais pas si vous avez compris ce que ça voulait dire. Dans le fond, c'est un panneau d'affichage manuel. Fait que les organismes vont pouvoir afficher ce qu'ils veulent sur le panneau. Le panneau va être dans le stationnement de la Maison des Jeunes. Puis là, il y a un comité qui vient de se mettre en branle. On va se réunir là-dessus pour pouvoir, dans le fond, fabriquer notre panneau, puis l'installer, puis voir aussi comment on va le gérer. Mais pour le panneau, on a une très petite disposition. Pour l'instant, on est je n'ai pas de confirmation. Il va être difficile à retirer pour l'instant. Il va être hors circuit. On ne sait plus. On débranche. La technologie est plus adaptée. Il y a plusieurs panneaux comme ça partout en ville qui ont eu des défaillances. Il y en a que le modem, les pièces se font même plus. C'est vraiment une question de. C'est dommage. On cherche une solution de remplacement. Le net, ça fait faire 5 ans, tout le monde. Depuis la COVID, C'est un enjeu financier, j'imagine, le remplacement, là, qui ferait plusieurs milliers de dollars. On pourra en reparler. Donc, je vais tenter de faire vite parce que le temps file. Oui, il reste 5 minutes. Oui, oh, OK, on a de la pression. Donc, nouveau portail citoyen. Donc, vous savez qu'il existe un nouveau portail citoyen. On invite les gens à y adhérer. Donc,
Il y avait 1500 abonnés en juin, c'est passé à 10 000 en septembre. Donc, il y a de plus en plus de gens qui s'abonnent au portail citoyen, diffuser les publications du service des communications. Donc, les élus diffusent régulièrement les publications du service des coms pour promouvoir des événements, des activités, etc. Actualisation des panneaux électroniques annonçant les événements. Donc, en 2023, les 3 panneaux électroniques de l'arrondissement ne sont plus fonctionnels. Donc, il y a un enjeu là assez important au niveau budgétaire. Mettre en place des budgets participatifs dans l'arrondissement. En 2023, un programme de budget participatif a été mis en place. Il a permis de supporter 6 initiatives dans l'arrondissement, totalisant 24 000 de budget. Donc, on parle des 4 districts là, dans ce projet-là. Solliciter la population dans la démarche de réalisation du plan d'action. Donc, lorsqu'on a rédigé ce plan d'action-là en 2022, il y avait 2 rencontres citoyennes qui avaient été tenues afin de consulter la population sur les enjeux là, qui les intéressaient davantage. Ensuite de ça, recruter des intervenants afin d'évaluer la possibilité de créer un journal local dans le secteur de Rock-Forest. Donc, en 2023, les élus des districts concernés ont rencontré des soins afin de discuter d'un projet de journal. C'est la seule information que j'avais. On est pas mal là. Soutenir les journaux locaux existants. Donc, le journal L'Info de Saint-Élie et Ici Brompton sont soutenus financièrement par le service des sports, culture et vie communautaire. Et les médias communautaires ont été rencontrés à la Commission de la sécurité et du développement social afin d'expliquer leurs enjeux. Petit ajout à cette ligne-là. Pour que le programme se mette en place plus rapidement pour aider les médias communautaires, au lieu de passer par la commission, ça va passer par le CECM, donc le comité exécutif et le conseil municipal par la suite. Comme ça va être beaucoup plus rapide, pouvoir mieux les soutenir. C'est possible de noter votre point. Je l'ajouterai par la suite pour gagner un peu de temps. Comme ma présidente m'a donné 5 minutes. Il va falloir que ce soit voté, ça, non? Ben oui, Moi, je ne suis pas tant d'accord avec ça, mais bon. On pourra en rediscuter là-dessus. Ouais. Non, c'est Non, ça. c'est ça, exact. C'est On ça, fait exact. juste une présentation publique. Soutenir la mise en place d'un comité consultatif en développement social et communautaire dans l'arrondissement. C'était souhaité pour le secteur Rock-Forest, Saint-Élie, Deauville en 2024. Ce n'est pas encore réalisé. Mais pour le secteur de Brompton, il y a une table de concertation des organismes qui a été mise en place. Favoriser la participation des commerces et des citoyens à l'embellissement de leur arrondissement. Donc, en 2022-2023, le comité Cœur de Brompton a tenu un concours de jardins fleuris pour les commerçants et les citoyens. La création d'un comité pour Rock-Forest pourrait être facilitée par la démarche de dynamisation commerciale naissante dans le secteur du Boulevard-Bourque. Assurer une rotation des lieux physiques de nos conseils d'arrondissement afin de couvrir l'ensemble du territoire. Bien, notre présence ici ce soir est un peu une justification que ça a été fait. Donc, à chaque année, là, on tient des séances dans le bureau du secteur de Rock-Forest, du secteur de Brompton et du secteur de Saint-Élie. Rendre public une portion de nos ateliers de travail et revisiter le programme du conseil. Mais encore une fois, on est en plénier public. Normalement, on aurait traité ça à juste les élus ensemble. Et ce soir, on le fait avec vous. Donc, c'est en place. Mettre en place une programmation diversifiée pour nos cafés-rencontres. Le 24 octobre 2022, le premier café-rencontre s'est tenu avec la présentation du portrait des maisons de jeunes. Ensuite de ça, en 2023, il y a eu des cafés-rencontres pour le pickleball, les groupes scouts, les clubs optimistes, les chevaliers de colon, la forêt qui marche, les clubs d'âge d'or. Et ce soir, nous allons avoir un café-rencontre avec Équijustice qui va parler de médiation citoyenne. Et donc, M. Paré sera le présentateur. On s'excuse encore de notre petit rencontre. C'est gentil. Donc, ensuite de ça, maintenir la présence des employés des services municipaux dans les bureaux d'arrondissement. Donc, on sait que dans les 2 bureaux d'arrondissement que nous avons donc à Brompton et à Rock-Forest, il y a des inspecteurs en bâtiment, techniciens loisirs, coordonnateurs, directeurs d'arrondissement, secrétaires réceptionnistes. Donc, ces gens-là sont toujours présents dans nos bureaux. Ensuite de ça, promouvoir les services offerts auprès des citoyens et des citoyennes. Les services offerts en arrondissement sont publicisés sur le site web de la Ville via l'adresse courriel, l'adresse Internet suivante. Ensuite de ça, sensibiliser davantage la population à la consommation d'eau. Ça, il n'y avait rien, mais c'est à venir en 2024. Encourager la promotion des milieux naturels dans notre arrondissement. Le Bureau de l'environnement vient de diffuser une vidéo visant à promouvoir les milieux naturels sherbrookois. Évidemment, ce n'est pas nous qui l'avons réalisé, mais on est heureux ce soir de vous en informer. Elle peut être visionnée en vous rendant sur le site web de la Ville.
se familiariser avec les principes du développement durable afin que ceux-ci nous guident dans nos prises de décision. Donc, le groupe Scout du secteur de Brompton a planté des arbres dans le district de Brompton et dans tous les quartiers, la ville diminue la fréquence des tontes et certaines sections sont laissées à l'état naturel afin d'encourager, entre autres, la pollinisation. Collaborer à la démarche de planification du parc du Boisé-Faby. Le développement des nouveaux parcs relève du SEV, doit être priorisé par les élus du conseil municipal incessamment. Analyser la possibilité de transformer une partie du parc central en parc nature. Cette proposition a été communiquée au bureau de l'environnement. Conserver la section nature du parc Antoinette-Guillembretière. Je pense que ça va de soi. Là. Il y avait peu de choses à ajouter. Encourager le juste équilibre entre l'aspect écologique et l'aspect esthétique dans nos méthodes d'entretien des espaces gazonnés. On en a parlé un petit peu plus tard avec les surfaces qui sont laissées à l'état naturel. Supporter les initiatives permettant la diminution des îlots de chaleur dans l'arrondissement. Donc, en 2023, les élus de l'arrondissement ont soutenu l'initiative du Conseil sport loisirs de l'Estrie visant à verdir une partie du stationnement de l'organisme. Et la diminution des îlots de chaleur sera développée dans la politique de l'arbre à venir. C'est un complément d'information. Si je passe au dernier ici, faire connaître les services de médiation disponibles en cas de conflit. Bien, encore une fois, on a une présentation ce soir, on se répète, mais pour nous, c'est important. Il fallait le renommer une autre fois. Poursuivre la collaboration amorcée avec les comités en place, Cœur de Brompton, comité de développement du chemin de Saint-Élie. Donc, en 2023, le coordonnateur de l'arrondissement a poursuivi sa collaboration avec le comité Cœur de Brompton. Pour ce qui est du secteur de Saint-Élie, c'était un peu en pause, mais ça doit revenir incessamment en 2024, c'est ça. Analyser l'opportunité de développer un projet de mobilisation commerciale dans le secteur de Rock-Forest et du lac Magog. Donc, en 2023, Entreprendre Sherbrooke a démarré un projet de mobilisation commerciale sur le boulevard Bourque. L'activité de lancement s'est tenue le 20 septembre dernier. Ensuite de ça, continuer de supporter les marchés publics de l'arrondissement. En 2022, les élus de Brossard ont accordé une aide financière de 5 120 $ au marché public du district de Saint-Élie. Et en 2023, malheureusement, il y avait un enjeu de terrain. Donc, le marché public de Saint-Élie a dû faire relâche. Faire connaître le potentiel du sanctuaire du Sacré-Cœur de Beauvoir. Des rencontres se sont tenues avec les représentants du sanctuaire et des liens ont été tracés avec Cœur de Brompton et Entreprendre Sherbrooke afin de soutenir leur relance. Développer un concept permettant de recueillir et mettre en lumière le patrimoine du secteur de Rock-Forest, Saint-Élie-Lac-Magog. En 2023, un mandat a été confié au raconteur d'images afin de tracer un bilan du patrimoine immatériel pour le secteur de Rock-Forest. Les élus ont également supporté financièrement le projet Mémoire de quartier qui avait été proposé par le Musée d'histoire de Sherbrooke. Parfait. On a terminé, Mme la Présidente. Ça, je l'avais vu. Ouais, ça, je l'avais vu quelque part. Fait qu'on note, Oui. il faudra ajouter le dépliant. Mais je l'ai Oui, vu parce parce que j'ai vu le mien aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, Oui, il est là je quelque pense part. qu'il est Il ne l'a pas nommé, là, mais il est là. Mais Eric a sauté les deux premières pages. Ah. Moi, c'est plus loin dans le dépliant. Bon, Il n'y a pas fait Ah. Bon. Exact. Mais là, on n'a plus de temps. On n'a plus de temps. Hein? Hein? On va dire à Eric de se calmer. On va passer à un autre point. Ouais. Ouais. Est-ce que ce document-là Oui, on peut. Oui, on pourrait le mettre sur le site web en montrant. Oui, exactement. Oui, on pourra le rendre. Donc, je vais arrêter le partage de l'écran. C'est bon. Donc, voilà. Fait que, est-ce que vous aviez autre chose à ajouter à haut niveau, là? Non. À haut niveau, non. J'avais juste mentionné qu'on avait marqué qu'on voulait 2 rencontres avec les écoles par année. On n'en a fait qu'une. Fait qu'il faudrait voir à faire mieux la prochaine fois. Ouais. Puis en lien avec les roulottes que M. Frenz nous a faites, puis qui étaient marquées, là, qu'on avait rajouté une roulotte d'événements, ben, on pourrait voir comment que nous, on peut participer à ça si on en manque dans notre. Parce qu'on avait fait ça pour les fêtes de rue. La ville a dit on n'en manque pas. Puis la fois d'après, on a su qu'il y en avait une pour les événements. Donc, on pourrait voir s'il y a quelque chose à faire de notre part. OK. Parfait, c'est noté? Mm-hmm. Oui. Parfait. Très bien. Fait qu'il n'y a rien d'autre à ajouter? OK.
Alors, dernier point, 5.2.1, projet de rencontre, la parolière, information. Dans le fond, on a été sollicités, là, tous les élus, par la parolière, le centre de femmes qui est au centre-ville, voulait pouvoir davantage rencontrer les femmes dans nos arrondissements pour faire la promotion, les différents services. Alors, on en a discuté là, un peu entre nous, mais on trouve que c'est un service qui peut-être gagne à être connu, un peu comme Éco-Justice ce soir. Alors, au printemps, on va les inviter à venir à un café-rencontre pour qu'ils puissent nous parler, puis échanger avec les citoyennes. Puis même, on s'est dit qu'on pourrait préparer des questions plus spécifiques. Ça donne bien qu'on a la présidente du comité de développement social avec nous. Fait qu'on va peut-être pouvoir toucher là, à différents enjeux spécifiques qui pourraient intéresser davantage les femmes de notre arrondissement. Et aussi, ben, on va leur suggérer vraiment de se rapprocher des différents organismes de loisirs dont on a ici, entre autres, la présence à Brompton, mais que ce soit le Loisirs Actifs Famille, le Centre Richard Gingras ou encore Espace Loisirs Brompton, de collaborer avec le centre, de les intégrer peut-être dans certaines activités pour aussi qu'ils se fassent connaître. Donc, voilà, c'est l'orientation qui va être donnée pour ce point-là. Alors, on ferme la séance et on va ouvrir notre café-rencontre avec un petit 20 minutes de retard. Donc, ça, c'est on ferme là. Donc, on ferme là. Et là, on a, bonjour à tous.